Ok, alors attendez, on revient au sujet quand même, parce que maintenant je vais vous donner le tuyau pour un petit peu s'orienter. Tu vas voir, Myriam, par rapport à ce que tu disais sur le spirituel et tout ça. L'idéal. L'idéal, en gros, comment on va réfléchir? On va réfléchir à toutes les possibilités d'idéal qu'on a dans les fleurs du mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'idéal dans les fleurs du mal? Qu'est-ce qu'on a comme modèle d'idéal dans les fleurs du mal? Les femmes et l'art, là. Ok, Oui. je sépare hein, alors. Non, on a les dieux grecs, Ok, donc ça, je vais mettre, Midas, Hermès. ensemble avec l'art. Non, quoique. Non, 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 t'as raison, je vais séparer, je vais séparer. Je vais mettre le modèle antique, le modèle classique. Ouais. Ok. On a la nature, donc la mer, Le ciel. les îles paradisiaques Alors, je vais mettre et, le domaine céleste. et le ciel. Je vais mettre le paradis exotique. Ah, le paradis Voilà, le paradis exotique. exotique. Je vais mettre la nature. Et le ciel d'azur. La nature, comment on dira? Pam. Là, vous allez voir pourquoi je réfléchis à nature, parce qu'en fait, on va filouter pour avoir deux natures pour le prix d'une. Donc là, je vais mettre la nature harmonieuse. Tu m'as dit quoi d'autre, Elias? Est-ce que c'est parce qu'elle fait mourir et elle fait naître? Bah, en fait, il y a une nature qui est Dans la nature. alchimiste et il y a une nature qui est belle. Mais c'est pas la même. Enfin, en fait, si, c'est la même, mais... En fait, on est nature. Mhm. On est une nature artificielle. Ah non. La nature... Comment... Qu'est-ce que tu veux dire par nature artificielle? Bah, comme quoi, enfin, je sais plus, c'était dans. Non, je crois que c'était dans Moesta et Arabunta. C'était des souvenirs. Ah, les deux océans? Oui, T'as un ils océan? étaient éloignés. Ouais. Ouais. Bah, attends... Bah... Ça, à la limite, tu vois, c'est l'océan du voyage, donc ça rejoint le paradis exotique, puisque c'est celui qui est au bout du voyage. Mais c'est vrai que tu as la mer. Tu as la mer en tant que telle. On peut même le prendre, tu vois, et parler de la mer. Bon. Alors attention, je dis pas... Ouais. Si, parce que la mer, dans Moesta et Arabunta, on avait l'impression qu'il était devant en train de contempler les vagues. Oui, t'as raison, hein, il parle du sublime de la mer. Je vais mettre la mer sublime. Ouais. Mais ça, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Et on peut considérer que c'est un peu une sous-catégorie de la mer harmonieuse, mais bon, on va le mettre à part parce que là, on isole. Regardez, attention à ce que là, je dis pas que c'est des choses qui collent avec l'idéal de sujet. Hein. Il faut choisir. Nous, on veut cette idée de noblesse et de ville. Mais en fait, là, je suis en train de vous donner des thèmes que vous allez pouvoir utiliser comme des briques à recomposer en mode Lego sur tous les sujets. C'est-à-dire que vous allez voir et réfléchir, l'idéal qui va m'intéresser, c'est quoi? Est-ce que c'est plus le paradis exotique? Est-ce que c'est plus la femme? Est-ce que c'est plus la mer sublime? Et c'est en fonction du besoin du sujet particulier que vous allez mettre tel ou tel idéal. Mais là, on a pour ainsi dire les différentes manifestations de l'idéal dans les fleurs du mal. Alors, la femme... La femme? Ouais. Paradis artificiel. Le paradis artificiel, je peux le mettre dans deux choses. Mais du coup, je vais le placer là, effectivement. Le paradis artificiel. Mais je peux le mettre dans deux choses. Ça fait partie des trucs dangereux. Enfin, il faut y réfléchir à deux fois, quoi. Donc, pour nos trois parties, on peut mobiliser trois domaines, du coup, de l'idéal. Du coup, l'art. Non. Le paradis exotique et la nature harmonieuse. Alors là... Non, le domaine céleste. Le domaine céleste, le soleil, voyons voir, nous, c'était ennoblir les choses les plus viles, ouais. Donc nous, on dit la beauté idéale. Où est-ce qu'ils cherchent la beauté idéale? Les femmes. Le domaine céleste. Bon, aussi, non? On a le domaine céleste. On peut démarrer sur le domaine céleste à partir de la notion de soleil. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc on pourrait partir là-dessus. Ensuite, vous m'avez dit quoi, pardon? Après, on peut partir sur la nature harmonieuse. Et c'est bien parce qu'on a un contraste. On parle du céleste et on
on vient. On tombe sur Terre, quoi. Ouais, ok. Mhm. Et je termine sur Ouais, quoi, ouais. alors? Et peut-être le paradis exotique. Ou le paradis artificiel. Pourquoi? C'était pas mieux de finir par la nature? Pourquoi? Maintenant, parce que si on parle du Vu que c'est elle paradis, qui on crée va l'alchimie. Ah oui, mais toi, tu veux qu'il y ait l'alchimie au démarrage. Moi, je voudrais qu'il y ait juste l'idéal. Je voudrais... Ah oui, pardon. Tu vois, je vais dire, oui, bon, c'est vrai Pardon. qu'il a un but, le poète, c'est la beauté idéale. On le voit puisque, en fait, il nous projette déjà dans le domaine céleste, on est aux côtés du ciel, hein. Et on voit cette beauté se déployer dans sa quintessence, sa pureté, sa spiritualité. Ensuite, je vais tomber sur Terre en disant, et de fait, hein, il y a un rayonnement de ce soleil qui se projette dans la nature tout entière. Et là, on retombe dans le domaine terrestre avec des choses à contempler, des beautés qui peuvent être sublimes comme la mer. Bon, maintenant, je fais quoi là? Moi, je dis, on fait les femmes. On Comme fait ça, on est encore à une échelle plus grande, à l'échelle de la ville. et donc, on tombe dans le domaine terrestre humain, quoi. Et Oui. c'est quoi le lien? Parce qu'il faut faire un lien avec le sujet. Moi, je vois un lien pour le grand 2, tu vois, parce que là, ça va être vite fait. Mais la beauté Parce des qu'en femmes. fait, les femmes, parce que les femmes, c'est un idéal, mais on peut le mettre dans le mal, en fait. Bah, c'est pour Elles ça. sont bonnes aussi. Pardon? Peut-être qu'il y a plus d'exemples avec les femmes pour le mal. Ouais, mais c'est pas grave. Les femmes, elles sont bonnes. Vas-y, Et dis. après, je sais pas si on peut le faire. Je sais pas si on peut le faire ça. Mais pour les femmes, on peut parler de l'extrait de Rimbaud aussi. Oui. La Peut-être pour Vénus? l'art. Bah, tu L'art peux aussi. parler de la Vénus Anadyomène dans le petit 3 grand 1 et puis parler de la Vénus Anadyomène de Rimbaud dans le petit 1 grand 2. C'est-à-dire que tu vas parler de Ouais. Botticelli, tu vas parler du topos de la Vénus Anadyomène dans l'art de la Renaissance et tout ça, dans l'art pictural. Et ensuite, tu vas dire, mais attention, le poète, c'est pas que ça, le poète, il est là aussi pour enlaidir. C'est stylé, là. Alors ça, effectivement, c'est de la bonne transition. Les femmes, ça permet d'avoir une bonne transition en général parce que parfois ils les aiment, parfois ils les détestent. Mais par contre, comment moi je tombe de la nature harmonieuse aux femmes? Je construis quel lien? Est-ce qu'une fois que j'ai terminé à dire que la nature est belle, je veux dire quoi? Au pire, on fait de quoi pas, troisième partie. Ah mais alors, moi je veux... Ouais, tu veux qu'on passe direct aux femmes? On peut dire que la femme, c'est un être naturel. Elle fait partie de la nature, enfin, de cette nature harmonieuse. Alors, Non. il y a un moyen, regardez bien, c'est de twist. La nature harmonieuse, on la voit au travers des synesthésies, donc il y a une harmonie des sensations et tout ça. Cette manifestation de l'harmonie des sensations, vous l'avez en particulier dans le paradis exotique. Or, le paradis exotique, vous l'oubliez pas, il est directement relié à la femme, à savoir Jeanne Duval. Ouais. On n'a pas aussi Agathe. Agathe, c'est dans Moesta et Terabunta, mais Agathe, c'est un être de pure spiritualité. Si tu parles Ouais. d'Agathe, Agathe, il dit quoi? Il dit mon âme, c'est sa moitié. Qu'est-ce qu'elle fait, Agathe, à part... Il parle de. Oui, mais en fait, c'est ambigu parce que Agathe, on sait pas vraiment. Oui, Si mais c'est son ça c'est âme pas ou, grave, on va faire en fonction de ce qu'on a besoin, tu vois. Mais je sais pas si elle a montré des choses belles, Agathe. Agathe. Mo- Attends, je retrouve. Moesta et Terabunta, ça disait quoi? Non, elle s'envole, elle rejoint le céleste, elle rejoint la mer, ça parle de la mer. On parle pas d'Agathe en tant que telle, tu vois. On parle du paradis terrestre avec le vert paradis des amours infantines. Mais tu vois, pour moi, Agathe, c'est plus la question du temps, du passé, etc. C'est pas tellement un poème qui parle des femmes. Par contre, si vous allez chercher les deux poèmes clés sur le Ouais. paradis exotique et les femmes, c'est Parfum exotique et la chevelure. Et en fait, ça démarre toujours pareil. Alors, où est-ce qu'il est, Parfum exotique? À partir de la femme,
Vision du paradis exotique plus du thème voyage. Donc c'était ça. Ouais, Utilisation de l'odorat. ouais. Je cherche le poème. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, regardez. Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Donc, il parle à Jeanne Duval. Il est endormi aux côtés de Jeanne Duval. Donc, ils sont sans doute enlacés l'un dans l'autre. Et il respire l'odeur de sa peau. Et là, hallucination, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Donc, il a l'impression de voyager. Et il rejoint quoi? Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, dans les hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Voilà, donc en gros, le paradis, qui est une vision idyllique de la nature, hein, d'une nature exotique, en fait, ça nous permet de revenir vers la femme. Et donc là, vous pouvez faire une transition qui va de la nature à la femme en passant par le paradis exotique. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a mon titre, Paul? Ah, le titre du poème, c'est Moesta et Terabunta, ça veut dire affligé et perdu. Voilà, c'est du latin. Je sais pas pourquoi il a voulu dire ça en latin. Ok, donc on a cette possibilité-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Alors attendez, je vous donne quand même des tuyaux. Donc là, les femmes, vous avez quoi? Vous avez Jeanne Duval, bien sûr, avec Parfum exotique. Pardon? Non, je sais pas, c'est le Marie Lebrun aussi. Comment tu dis? De quoi? On n'a pas bien compris. C'est le nom de l'autre amante de Marie Baudelaire. Lebrun et Carla. Tu peux l'écrire? Marie Lebrun. Debrun, mais Ouais. en fait ça va vous sembler ridicule, mais je me souviens toujours que du nom d'une seule amante de Baudelaire. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me souvenir de l'autre, Marie Daubrun. Et ensuite il y a Madame, mais celle-là ils ont pas Sabatier, Madame Sabatier, ils ont pas eu une relation amoureuse réelle. Ils ont une relation platonique, comme on dit, c'est-à-dire spirituelle. Alors ça, c'est des égéries de Baudelaire. C'est des femmes qui l'ont inspiré. C'est juste un peu ça, la fin, non? Pardon? À la fin de Spleen Idéal, il parle de ses femmes. À la fin de Spleen Idéal? Dans différents poèmes de Spleen Idéal, pourquoi à la fin? Non, mais à la fin de la section, Ouais. il y a un cycle sur les autres femmes qu'il a rencontrées, non? Ah oui, tu veux dire sur toutes les autres? C'est ça. Oui, oui, effectivement. Bon, il n'a pas eu que 3 femmes dans sa vie, hein. Mais celles qui l'ont marqué, c'est ces 3-là. Il y a aussi la prostituée juive, la juive qui louche. Bon, il en parle aussi, hein, par moments. C'est celle de sa jeunesse avec qui, vraisemblablement, il aurait contracté la syphilis. Bon, il y en a d'autres, hein, des femmes, mais les principales, celles qui vont avoir consistance dans les poèmes, notamment Jeanne Duval qui est très présente et qui est à la fois une figure de rêve avec le paradis exotique, parce qu'elle était d'origine africaine. Bon, on ne sait pas trop si elle était antillaise ou africaine, mais quoi qu'il en soit, elle avait des origines locales, donc il imagine à chaque fois voyager avec elle. Elle est aussi la figure diabolique dans Le Vampire et dans les poèmes très négatifs. Voilà. Alors, l'art, vous l'avez dans le poème qu'on a étudié. J'aime le souvenir de ces époques. Et l'art, vous l'avez aussi dans La Beauté. Le sonnet La Beauté, on va y jeter un coup d'œil vite fait. Tac. Il est incontournable. C'est La Beauté qui parle. Et en fait, elle se définit comme un modèle d'art pur, d'art mystérieux. Je suis belle ô mortelle comme un rêve de pierre. Le rêve de pierre, vous voyez, cette métaphore, c'est quoi? C'est une statue en pierre qui est tellement belle que c'est comme un rêve. C'est la beauté classique, idéale. Voilà. Donc là, vous avez la beauté artistique dans son caractère le plus pur qui soit. Poème à connaître, la beauté. Ensuite, le modèle classique... Bon, en fait, c'est confondu avec l'art. Est-ce qu'on a des moments où il parle de l'art en tant que tel? C'est pas beaucoup de phare.
Ouais, les phares, mais les phares, c'est un peu une Et il nous a compilation fait de un mélange références. là. Dans les phares? De quoi? T'as dit quoi, Elias? Non, j'ai dit dans le poème que vous nous avez montré, il mélange la beauté classique et terrestre. Oui, c'est une beauté qui est... mais elle reste au ciel, hein, puisqu'elle dit je trempe dans l'azur, c'est-à-dire que je trempe dans le ciel et je descends pas sur terre. Et je reste un peu inaccessible. Bon, dans les phares, Ok. il y a plein de références artistiques, mais le truc, c'est qu'elles sont remplies de ambivalence. Tu vois, par exemple, Goya, cauchemar, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats. Donc là, on trouve un côté négatif, on trouve quelque chose qui ressemble déjà à de l'alchimie. Donc c'est pour ça que je ne veux pas citer celui-là. Moi, je veux un modèle de beauté pure. Alors, je vais vous donner un autre, plus pour, voyons voir, la nature harmonieuse. Je vous en donne un qui est très important, c'est les correspondances. Pourquoi les correspondances, c'est incontournable pour Baudelaire? Parce que ça montre que c'est un précurseur du symbolisme. Il a dessiné celui, non? Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez entendu entendu Elias ce qu'elle a Akita? Ça montre que c'est un précurseur du symbolisme. Non, moi je l'ai pas entendu. Ah, Elle a dit ça montre que c'est un précurseur du symbolisme. À chaque fois, je cherche Ok. les poèmes et j'arrive pas à les Et il trouver. parle de quoi le poème? Ben, voilà, il est là. Correspondance, donc c'est le numéro 4. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. On retrouve encore l'allégorie de la nature. D'accord? Donc la nature, elle contient quelque chose, puisque c'est un temple. Et un temple, ça contient toujours une forme de divinité. Par contre, la nature, elle laisse percer de confuses paroles. Donc il y a des paroles, mais on ne les comprend pas très bien. Du coup, l'homme y passe à travers des forêts de symboles. Là, c'est bon, vous avez le mot. L'homme, il passe à travers des forêts de symboles. Quand je rentre dans la nature, en fait, je rentre dans une masse de symboles. Des symboles que je vais devoir déchiffrer. Du coup, je demande à qui pour déchiffrer les symboles? Je demande au poète. Le poète, c'est celui qui est à même de déchiffrer les symboles. Ok? Et donc, on va dire que c'est précurseur du symbolisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poète, il se pose comme le déchiffreur des symboles de la réalité. Le symbolisme, c'était ça son idée forte, c'était que le poète, il est là pour déchiffrer la réalité et voir au-delà des apparences. Mais ici, le poète, il déchiffre la nature. Alors que chez les symbolistes en général, le poète, il déchiffre la réalité, y compris le quotidien de la ville. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Dans Les Ponts, Rimbaud, il va déchiffrer un paysage urbain et il va voir une forme d'harmonie apparaître au travers de ce paysage. C'est symboliste. La réalité est le symbole d'une harmonie secrète. Voilà. Donc, notez bien parce que là, du coup, nous, on l'a placé ici. On a dit la nature harmonieuse ici. On a le choix. Soit on va dire, ouais, la nature représente une harmonie. Soit on va dire, en fait, le déchiffrement de la nature, c'est de l'alchimie. C'est-à-dire que ce thème-là de la nature harmonieuse, je peux le placer dans l'idéal et je vais dire qu'on accède à une harmonie pure. Ou bien je vais le placer dans l'alchimie. Et je vais dire, ouais, en fait, le poète, il est à même de transformer la nature pour nous la montrer sous un autre jour, en nous montrant son harmonie secrète. C'est en fonction de mes besoins que je vais placer la nature harmonieuse dans la partie idéale ou dans la partie alchimie. Ça dépend de mes besoins. Vous vous souviendrez de ça? Vous êtes tactique, hein? Oui. Alors, ouais. Ouais. Mais des fois, il décrit la nature en mal. Ouais, enfin, non, jamais. Il a décrit en alchimiste, qui du coup participe de la mort. La nature mauvaise, vous la voyez dans une charogne. Une charogne, c'est une pourriture, c'est quelque chose en putréfaction, mais Ok. c'est la nature. C'est dégueulasse, mais ensuite, très vite, je me rends compte que non, c'est la vie. La vie ressurgit, la nature, elle se remet à respirer parce qu'il y a le mouvement des asticots qui monte et descend, et donc j'ai l'impression que la bête, elle reprend vie. Alors, il faut juste que je vous montre un truc sur les correspondances et l'harmonie. L'harmonie, elle intervient à quel moment? Quand on voit des liens entre les sensations. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Les parfums, odorat, couleur, vision, son, audition. Et donc, cet ensemble de sensations va se répondre. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça quand les sensations sont entremêlées? Des
synesthésie. C'est la synesthésie. Donc là, j'ai Euh, la synesthésie qui apparaît. Je commence en fait à avoir une Ah forme oui, c'est vrai. d'harmonie secrète qui se déploie. Et vous le voyez, c'est prolongé avec idée des parfums frais comme des chairs d'enfant. Donc là, je suis en train de tout mélanger. Euh, et pareil, sur qui chante les transports de l'esprit et des sens, vous voyez cette idée que maintenant j'ai dépassé les sensations et que j'accède au spirituel avec l'esprit. Donc c'est vraiment cette idée d'harmonie au travers des sensations synesthésiques. Ok? Ok. Ok. L'harmonie synesthésique qui se manifeste dans la nature. Alors, on file vers le mal. Le mal, on a déjà identifié, c'est la femme, les femmes, et je vais mettre les amours pervers. Ok. Enfin, monsieur, dans la dissertation, Mhm, quand on fait référence à un poème, mhm. il faut écrire la phrase, enfin le vers précisément ou Ça dépend. Par pas? exemple, tu vois, je peux faire référence aux métamorphoses du vampire et je vais raconter qu'est-ce qui se passe. C'est un homme qui a une relation sexuelle avec une femme et ensuite il se réveille et il se rend compte qu'elle s'est transformée en une espèce de sac à sang. C'est-à-dire que c'est une espèce de créature qui a absorbé son sang. Et ensuite, il cligne des yeux et il les réouvre et il voit un tas d'os. Bon. Donc ça, vous pouvez le raconter, c'est pas la peine de citer parce que c'est trop long. Et ça compte pour une référence à un poème. Maintenant, c'est pas mal aussi d'avoir un vers ou deux vers à sortir pour illustrer. Mais c'est pas obligatoire, hein. Ça répond à Le ta monsieur question. m'a dit le poème, c'est entre guillemets. Ouais, le nom des poèmes, c'est entre guillemets. Le titre des poèmes, entre guillemets. Le titre des livres en souligné. J'ai quoi d'autre comme mal chez Baudelaire? Le temps, Le mal, T'as dit quoi, Myriam? le temps, Le temps? Pourquoi le temps, c'est un mal? parce que le temps. on est condamné à la mort, et que C'est du ça. coup, ça fait naître le film. C'est ça, c'est la fatalité de la mort. Bon, j'ai entendu le spleen, c'est un type de mal, hein, on va l'isoler. La modernité aussi. La modernité. Alors, je vais mettre la ville moderne. Mhm. Avec le On a sentiment de dit des solitude. figures, on a des figures animales Dans quoi? et comme par de quoi? À quel moment tu penses à quoi? Ah, une charogne. Alors, une charogne, je vais dire la maladie et Enfin, la. on n'a pas des figures animales, mais on peut dire des figures, comment? Des figures péjoratives, Pour l'animal? comme les somnambules. Non, non, comme les somnambules, les vampires, mais vous l'avez déjà dit en fait. Bah, ça, tu vois, les somnambules des aveugles, je les mettrai pas très loin de la ville moderne. Je peux préciser, ça va être la misère, hein. Ça participe de la ville moderne, hein. Mais on peut cibler, soit on peut parler par exemple de la brutalité des villes avec le premier vers d'À une passante, euh, euh, la rue assourdissante autour de moi Autour hurlait. de moi hurlait. Ouais. Euh, donc ça, je peux le mettre pour la ville moderne, solitude, anonymat, brutalité, etc. Et puis même le thème d'À une passante, c'est le fait que j'ai raté l'amour de ma vie parce que dans une ville, on n'est que en masse et qu'on ne se rencontre jamais vraiment. Ensuite, la misère, vous allez la voir avec les aveugles, les petites vieilles, avec le cygne aussi. Bon, il y a tout ça. La maladie et la dégénérescence. Ça, vous l'avez aussi avec les petites vieilles, vous l'avez avec la charogne qui est en train de pourrir, de se décomposer. Vous l'avez avec les chloroses. Ça, c'est dans le soleil. Dans le soleil, il y a un passage où il évoque la vie de malade. Voyons voir où est-ce que c'est. Je croyais que j'arrivais à trouver rapidement et en fait, je bug à chaque fois. On Hop. peut faire CTRL F. On a aussi, Ouais. la société corrompue, la nation corrompue.
Dans le poème qu'on vient de voir juste en haut. Tu penses à quoi? À quel poème? Tu penses au poème numéro 2 là? Les cornus. Le premier qu'on vient de voir. Ouais. Ben celui-là, pour moi, c'est la ville moderne. Avec. Aussi, il y a l'ennui, non? Ok. Oui, l'ennui. L'ennui, je vais le mettre à côté du spleen. Pourquoi je le mets à côté du spleen, l'ennui? Parce que c'est à cause de l'ennui Ça qui nous va avec. Ça va avec, oui. Ça entraîne le spleen. Alors regardez, en fait, il y a un lien. Vous le voyez notamment dans le spleen 75. Le spleen 75, c'est Baudelaire qui est chez lui. Il joue au solitaire, il fait une partie de solitaire, il s'ennuie à crever, littéralement, si bien qu'il a l'impression de mourir et qu'il commence à développer son angoisse, une crise d'angoisse avec le spleen. Alors regardez, donc tu as l'ennui. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Dehors, il fait moche, j'ai pas envie de sortir, il fait froid. Il y a Pluvios qui est en train d'harceler la ville. Et du coup, je commence vraiment à sentir le poids, la lourdeur du temps. Et le temps, ça me rappelle bien sûr que je me précipite, je m'approche à petits pas de la mort. Et du coup, là, je vois apparaître cette idée, cette angoisse de mort qui est constitutive du spleen. Donc, on va aller checker dans le texte. Boum. C'est tout un engrenage, en fait. Ouais, c'est... En fait, le spleen, c'est toujours lié au temps, hein, parce que le spleen 76, c'est le fait qu'il y ait trop de passé. Du coup, j'ai l'impression de vivre au passé et d'être déjà mort. Mais il y a toujours un lien entre l'ennui, le passé et le sentiment de mourir. Pluviose, donc ça, Pluviose, c'est intéressant parce qu'on a encore la ville moderne. Regardez, Pluviose irrité contre la ville... Ah, excusez-moi, il y a un bug. Ah, excusez-moi, j'ai un gros bug. C'est pas ça, Spleen 75. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ben non, regardez, c'est irrité contre la ville entière. C'est pas irrité contre la vie entière. C'est quoi ce truc? Mais ils sont fous. Ils ont corrigé. Wikipédia, il a corrigé. Il a mis vie au lieu de ville. Pourquoi ils ont fait ça? Ben j'en sais rien. La clé de tri par défaut Spleen De quoi? écrase la clé précédente. Pluviose irrité contre la ville entière. Ok, ben Wikipédia, ça marche pas. Hein. Bon, ok. Bah, là, C'est quoi le problème? ils ont fait une mauvaise correction dans le poème. Je sais pas pourquoi. Pluviose, en fait, c'est la représentation allégorique de l'hiver. C'est le mois révolutionnaire qui correspond à l'hiver. Donc, il y a une espèce de dieu de l'hiver qui est irrité contre la ville. Pas la vie, hein, mais contre la ville entière. Et il prend son urne et à grand flot verse un froid ténébreux aux pâles habitants du voisin cimetière et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Donc, Pluviose, il est en train de verser de la mort. Il est en train de verser de froid sur la ville. Et du coup, les pâles habitants, c'est quoi? C'est une... c'est une périphrase pour parler des morts dans les cercueils, d'accord? Et inversement, Pluviose, vu qu'il provoque le froid, il va tuer les gens dans les faubourgs qui sont les quartiers populaires. Donc là, déjà, on a une vision sinistre de la ville moderne. La ville moderne, c'est quoi? C'est un lieu où les vivants sont comme déjà morts. Les pauvres vivants sont comme déjà morts. C'est pour ça que je fais une périphrase où je décris les morts comme si c'était des habitants. Je confonds les morts et les vivants dans cette image de l'hiver. Ok? Ensuite, moi je suis chez moi. Hein. Mon chat sur le carreau cherchant une litière agite sans repos son corps maigre et galeux. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Et donc là, je commence vraiment à m'ennuyer ferme. Et du coup, je commence à voir le temps qui passe. Le bourdon se lamente et la bûche enfumée accompagne en fossé la pendule enrhumée. Cependant qu'en un jeu plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique, c'est là où vous voyez que c'est un solitaire parce qu'il pose un valet sur une dame. C'est un solitaire. Il est tout seul à jouer et il pose un valet sur une dame, c'est un solitaire. Cause sinistrement de leur amour défunt. Vous voyez cette idée de mort qui transparaît avec le défunt, avec la maladie de la vieille hydropique. L'hydropisie, c'est une maladie en fait. Et donc vous voyez deux temps qui portent la maladie et la mort. Et c'est ça le spleen. C'est le sentiment qu'en fait, je m'ennuie ferme. Le temps passe et le temps qui passe est mort. Et en fait, c'est moi qui suis mort. Et je commence à angoisser. Voilà. Ok? Ok. Monsieur, Ouais. vous
le mal, on peut parler de la structure des recueils, en disant que c'est une descente, enfin, pour les textos, ça représente la descente aux enfers. Bah, Ouais, et que, ouais, excuse-moi. Vas-y. et que du coup, dans la première partie, c'est le spleen qui gagne sur l'idéal, ou pas? Dans la première partie, tu veux dire dans la première section? C'est ça. Bah moi, c'est un peu dans toutes les sections, je trouve que le spleen, il triomphe. Mais oui, t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai que dans le début de spleen idéal, c'est beaucoup d'idéal, c'est beaucoup de céleste, c'est beaucoup de perfection. Et puis ensuite, boum, on s'effondre. Et à la fin, en fait, il explique que c'est lui-même qui s'autodétruit. Si vous regardez la fin de la section spleen idéal, on va avoir les poèmes... On va avoir les poèmes Léoton Timourouménos, qui en grec veut dire celui qui se déteste lui-même, celui qui se fait du mal à lui-même. C'est cette idée qu'en fait Baudelaire il est pris entre deux choses, l'espoir, l'angoisse, l'idéal et le spleen, et que le spleen l'autodétruit, qu'il s'autodétruit. C'était quoi ça? J'ai eu peur. Moi aussi. Ouah, ça m'a fait flipper. C'est l'angoisse. L'irrémédiable, c'est pareil, c'est cette idée du... Ben, c'est le temps, en fait, l'irrémédiable, qui est repris par l'horloge. En gros, Baudelaire est l'ennemi de lui-même. Si vous voulez, vous avez un démarrage sur l'espoir. Petit à petit, le spleen s'impose. Et la conclusion, c'est que Baudelaire est comme l'ennemi de lui-même, qui s'autodétruit, il se suicide lui-même. Bon. Et puis ensuite, boum, les tableaux parisiens, où on voit la misère au dehors. Le vin qui nous permet quand même de sortir de cette misère et de nous abrutir avec un paradis artificiel, et les fleurs du mal, où le vice montre toute sa beauté, et la révolte. Alors, bon, la révolte est à mort, mais ça, je verrai un peu plus tard. Du coup, simplement, je vais rajouter ça, je vais rajouter l'idée de chute. La chute, il y a un poème qui est très important pour ça. La chute, c'est aussi bien cette idée de spleen qui s'impose, hein, mais ça va être aussi la chute au sens religieux du terme. Et ça, vous l'avez bien sûr avec, boum, les litanies de Satan qu'il faut vraiment lire. Les litanies de Satan, il a été impliqué dans le procès qu'a subi Baudelaire. C'est-à-dire qu'on lui a fait un procès pour impiété. Le chef d'accusation n'a pas été retenu. Alors, il a été innocenté. On a considéré que c'était possible qu'un poète parle de satanisme, que ce n'était pas du tout un acte anti-religieux, que c'était simplement une rêverie poétique. Bon, mais regardez bien, parce que ça se termine sur quoi? Il a fait du blasphème. Ouais, c'était l'un des chefs d'accusation, c'était atteinte à la vie religieuse. C'était pas blasphème, mais atteinte à la vie religieuse. Du coup, c'est un des poèmes censurés? Non, parce que justement, ça n'a pas été retenu. Le juge a considéré qu'on ne pouvait pas condamner cette œuvre. Les pièces censurées, c'est des pièces qui sont plus centrées sur la sexualité, et notamment l'homosexualité féminine. Alors, regardez la prière. Cette prière, elle est retenue encore par des groupes satanistes. Vous l'avez encore avec les messes noires qui chantent ce poème de Baudelaire. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel, où tu régnailles dans les profondeurs de l'enfer, où vaincu, tu rêves en silence. Donc vous voyez, cette idée de chute du ciel jusqu'à l'enfer, avec en plus un petit rejet du ciel de l'enfer. Fais que mon âme, un jour, sous l'arbre de science. L'arbre de science, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça renvoie au mythe, au récit, du péché original. C'est l'arbre qui contenait la pomme. La fameuse pomme qu'on a croquée à tort. Près de toi se repose à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire fait que un jour, on va tous les deux remonter au ciel. Satan et moi, on va tous les deux remonter au ciel, on va se reposer sous l'arbre de science et on y sera tranquille parce qu'on aura récupéré le paradis, on aura notre temple nouveau. Donc là, c'est très important, c'est les litanies de Satan, c'est présent dans quelle section? La révolte. Donc vous voyez que on a cette idée de chute qui est l'équivalent d'une révolte contre Dieu. Et ça, c'est le comble du mal, hein, puisque je suis en train de renverser la religion.
Je fais littéralement une anti-religion, un anti-christianisme avec ce culte de Satan, la prière à Satan. Ok, est-ce On que... peut parler Ouais, de mal métaphysique. mal métaphysique, tout à fait, ouais. C'est tout à fait ça. Et pour le coup, tu vois, c'est quand même le mal le plus absolu qui soit, hein. C'est le mal divinisé. D'accord, ok. Je vous montre un petit truc aussi sur Satan. Tac. Satan, si vous regardez les litanies en entier, hein, parce que Satan, il est défini par le savoir, le plus savant et le plus beau des anges. Si vous descendez un peu plus loin, on nous dit que c'est le grand roi des choses souterraines, donc on peut penser à l'enfer. Mais regardez bien. Tac, tac, tac. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses le dieu jaloux cacha les pierres précieuses, Satan, en fait, il a une connaissance des minerais, c'est-à-dire des métaux qui sont cachés dans la terre, et ça, c'est typique de l'alchimiste. On le voit encore avec toi dans l'œil clair connaît les profonds arsenaux, c'est-à-dire connaît les gisements, les minerais sous terre. Là encore, le peuple des métaux, là encore, c'est l'alchimiste. Donc vous retrouvez ce lien entre Satan et l'alchimie. Ça, on va pouvoir l'utiliser éventuellement pour la transition, puisque Satan va nous permettre de faire de l'alchimie. Ok. Et du coup, les pierres, c'est le mal. Non, les pierres, c'est la beauté issue du mal, puisque c'est le savoir de Satan qui nous permet de les repérer dans la terre d'accord. et de les sortir de terre, de les extraire de terre. C'est la beauté D'accord. alchimique. Alors, tout à l'heure, Myriam, tu m'avais parlé... Ouais, non, tu m'as parlé de modèle d'alchimie. Donc moi, je vais mettre quoi comme alchimie? Qu'est-ce qu'il y a comme alchimie chez Baudelaire? Juste quand même, est-ce qu'on est d'accord qu'on a fait tous les formes de mal? Le mal. Je pense que oui. On a fait les somnambules, les mannequins. Pour Ouais, moi, c'est la misère. bien. C'est la misère, ça. Les aveugles et Ah, la tout ça, misère. c'est misérable. Ok. Donc pour l'alchimie, il y a la boue et l'or. La Et boue- la chimie de la douleur aussi. Alors, mais c'est Ouais. quoi la différence entre la boue et l'or et l'alchimie de la douleur? C'est l'inverse. Ah, oui, c'est par rapport au sens. Ok. Ok. Bon, alors, je prends, je vais mettre... Et la boue en or, c'est plus aussi la misère en quelque chose de beau. Ouais, ben Alors ça, que ça, je l'ai avec qui? Non, pour moi, la boue est... on l'a Pour avec moi, les la tables boue, parisiens, c'est... la mendiante, tout ça. Les vieillardes. Ouais. En quoi elles sont belles à la fin? Bah, Bah, il faut aller voir. Attendez, je vais Quoi? juste... Pardon? Oh, j'ai dévissé mon micro. Comment j'ai fait? Attends. Les petites vieilles. On va voir les petites vieilles. Qu'est-ce qu'elles ont de beau? Ça y est, je commence à fatiguer, j'arrive plus à parler. Regardez. Donc, on va avoir la conclusion. Je vais aller direct sur la conclusion parce que c'est des petites vieilles. Elles sont décrites dans leur décrépitude, la dégénérescence maladive de la vieillesse. Hein. Et il termine en disant... Parle Pardon? de leur beauté. Ouais. Je parle de leur beauté patine. Ouais, alors regardez. Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant, d'un amour dérisoire, sous vos talons gambade un enfant lâché vil. Là, vous voyez la violence de la ville. Hein. Vous voyez la misère, vous voyez cette hostilité. D'ailleurs, je l'ai oublié, on va le rajouter, pardonnez-moi, j'ai oublié le sadisme. Le sadisme, c'est vraiment le mal, le sadisme humain. C'est-à-dire les hommes adorent se faire du mal entre eux. Et pour Baudelaire, c'est normal, hein, c'est parce que vu qu'on est en enfer, on n'a pas de meilleur divertissement que de s'entre-torturer. Le sadisme humain, vous l'avez dans... mince, j'allais dire le goéland. L'albatros. L'albatros, c'est littéralement, ils attrapent un oiseau et ils le torturent pour s'amuser. C'est le sadisme. Et les hommes sont comme ça. Et là, typiquement, vous avez une pauvre petite vieille qui se promène et on trouve toujours quelqu'un pour venir lui faire du mal. L'enfant parce qu'il ne sait pas quoi faire, l'ivrogne parce qu'il s'ennuie. Bon, c'est le sadisme. Et le poète, malheureusement, est obligé... Dans les aveugles aussi Dans les aveugles, oui, dans les aveugles avec la cité qui bugle.
Ouais. Euh, La cité qui bug et qui se moque. mais ça, à la limite, j'aurais plutôt mis dans la ville moderne. Hop. Regardez dans les aveugles. Ouais, mais ils sont sadiques. Pardon? Ouais. Ils sont sadiques, la cité. On nous dit Les pas qu'ils hommes. font le mal quand même. Non, on nous dit pas qu'ils font le mal. Par contre, le sadisme, il apparaît au début. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins, vaguement ridicules. Là, on voit qu'il y a une forme de moquerie. Et c'est la moquerie du poète qui, confronté à la misère, va avoir une première réaction qui consiste à humilier. Donc là, il y a un petit geste sadique chez Baudelaire. Il faut savoir que Baudelaire assumait d'être un peu sadique. Hein. C'est pas les autres qui sont sadiques, je suis malheureux parce qu'on me fait du mal, etc. Baudelaire, c'est pas non plus un fragile. Baudelaire était assez cruel dans son quotidien. Il y a notamment l'histoire d'un... Il avait invité chez lui un... Comment ça s'appelle? Un bagnard. C'est-à-dire un homme qui avait été condamné au bagne, qui avait fait 20 ans de bagne de travaux forcés. Et cet homme était revenu avec une souris qui était sa meilleure amie, donc il adorait sa petite souris. Et il invite chez lui pour que le bagnard lui raconte sa vie au bagne. Il lui montre la souris. Et Baudelaire, il avait un chat qui s'appelait Tibère. Et Tibère, en fait, était un chat particulièrement méprisant et un vrai chat. Un chat dans toute la force de l'âme. Et Tibère, en plus, c'est le nom d'un empereur romain qui tuait pour s'amuser. Bon, et ce chat, Tibère, il va voir la souris et immédiatement, il va réussir à la choper et à l'éventrer. Et alors, le bagnard, quand il voit ça, il est terrifié. Donc, il faut s'imaginer, un bagnard, le type, il a survécu à 20 ans de bagne. Donc, en gros, c'est une machine de guerre. Hein. Ça doit être un énorme molosse et tout ça. Et quand il voit le chat qui a chopé sa souris, avec un petit cri de douleur de la souris en plus, il devient livide, tout blanc, et il commence à trembler, et il se tourne vers Baudelaire, et il commence à s'avancer vers lui pour le fragmenter, et Baudelaire, juste, il lui lâche, et quoi, est-ce que vous, lorsque vous avez tué pour vous retrouver au bagne, est-ce que vous avez trouvé que j'avais fait quelque chose de mal? Enfin, est-ce que vous avez trouvé que vous avez fait quelque chose de mal? Et le bagnard, en fait, va s'arrêter tout de suite et il va se dire, bon, il peut rien faire. C'est ça la vie, c'est cette cruauté où un animal détruit un autre animal, un être humain détruit un autre être humain. Qu'est-ce que je vais y faire? Quel sens ça aurait de réclamer justice? Moi qui suis un bagnard, moi qui suis un tueur. Voilà. Bon, ça c'est Baudelaire. Et Baudelaire, du coup, trouvait énormément de plaisir à raconter cette histoire. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je raconte super mal les histoires, hein, c'est officiel. J'ai oublié de préciser que lorsque Tibère a chopé la souris, ça a tué de rire Baudelaire. Baudelaire s'est esclaffé, et c'est notamment à cause de ça que le bagnard voulait le tuer. C'est une histoire, on est d'accord. Hein. Quoi? C'est une histoire vraie, ça. Oui, c'est une histoire vraie, c'est rapporté par quelqu'un qui était présent au moment des faits. Ok. Mais c'est pour vous montrer la force de caractère de Baudelaire, quoi. Il n'a pas peur face au criminel. Il le regarde, les yeux dans les yeux, il lui dit et alors, tu te plains du chat et toi aussi, t'as tué, qu'est-ce que tu cherches? Bon, alors, le sadisme, mais du coup, j'en reviens à l'alchimie quand même. Je vais mettre la première alchimie. Qui me fait des espaces comme ça, là? La première alchimie, c'est l'or en boue. Allez, je vais mettre ça en premier. L'or en boue, on va mettre l'autodestruction. Donc ça, vous avez... Il y en a un que j'aime bien pour ça. Je crois que c'est l'irrémédiable. Je suis plus très sûr. Non, c'est pas les... Si, c'est l'irrémédiable. Regardez, c'est des dernières strophes, là. Tête à tête, sombre et limpide, qu'un cœur devenu son miroir, puis de vérité claire et noire, où tremble une étoile livide, un phare ironique infernal, flambeau des grâces sataniques, soulagement et gloire unique, la conscience dans le mal. Donc là, en fait, c'est Baudelaire qui parle de lui-même. Et Baudelaire va dire, je suis quoi? Je suis comme un phare ironique et infernal. C'est-à-dire que tout ce que j'ai d'idéal, tout ce que j'ai de pur, tout ce que j'ai d'innocent, je vais aussi le détruire en étant un phare ironique et infernal. Je vais chercher à y projeter du mal. Et je suis dans quoi? Je suis la conscience dans le mal. Je suis conscient que je fais du mal, mais je m'obstine à faire du mal. Donc ça aussi, c'est cette idée de autodestruction. L'espoir que j'ai en moi, je vais le détruire avec le spleen, avec le mal, avec le vice, avec le crime. Ok? Donc ça, c'est pourquoi il fait ça? c'est comme ça.
C'est Étrange. parce il est malheureux. On est malheureux, on a perdu de paradis perdu. Donc, je me torture au quotidien. Ça me change les idées. Il n'y a pas l'idée aussi d'autodestruction dans la mort des artistes? Dans la mort des artistes, c'est en vue de ce but de trouver l'art, la beauté pure. La mort des artistes, C'est quand ils prennent leurs outils contre eux-mêmes. C'est ça. où ça, les outils contre eux-mêmes? Dans la mort des artistes. Oh, ils tournent pas les outils contre eux-mêmes. Non, c'est juste qu'ils se tuent à la tâche. Tu vois, ils vont démolir des armatures. Ils cherchent à attraper la beauté, hein, qui est la grande créature. Et regarde. Ouais, pardon? Marqué dans la fille qui dit se martelant la poitrine, enfin se martelant la poitrine aussi. Ah, pour moi, c'est te martelant, hein, c'est-à-dire que. Attends. Il parle à la beauté, hein. Non, excusez-moi, il parle à l'œuvre d'art. C'est le poète qui parle à l'œuvre d'art et qui dit regarde-les, ces artistes qui se tuent à la tâche. Dans le tercet, il dit il y en a qui vont jamais arriver à leur fin, c'est-à-dire qu'ils vont s'épuiser à chercher la beauté dans leur œuvre et en fait ça marchera jamais. Du coup, te martelant la poitrine et le front, c'est ils sont en train de te sculpter, tu vois. Ils te martèlent, ils cherchent la beauté, donc ils sont en train de creuser la pierre de la statue pour attraper la beauté, mais ils vont jamais la voir, hein, parce qu'ils sont damnés et marqués d'un affront. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir, eux? Leur seule promesse, puisqu'ils n'auront pas la beauté, c'est la mort. Planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. Le seul espoir que ces gens-là auront, c'est la mort, parce que peut-être dans la mort, ils vont accéder à l'au-delà, et ils vont avoir cette grâce de l'âme libérée, du monde terrestre et du corps. Et ils vont peut-être voir l'idéal dans sa pureté spirituelle. Alors, par contre, il y a effectivement un échec, hein. Ouais. Parce que nous, en fait, dans le texte, c'est se martelant la poitrine, en gros, c'est les artistes. Non, attends, c'est pas vrai. Je crois que c'est ça. Attends, j'arrive. Vérification de Google. Mais non. Bah attends, je vais vérifier dans la NRF. Je suis bête, j'ai le bouquin sous les yeux. Aïe, aïe, aïe. T'as vu, en plus, moi, je suis chaud, hein, je te commente le truc. Je te trouve du sens. Alors que c'est juste une erreur de... se martelant. Ouais, c'est toi, Myriam, qui a raison. C'est un suicide. Donc, tu as tout à fait raison. Il y a l'autodestruction. Mais tu vois, plus généralement, en fait, il y a cette idée d'échouer ou de mourir dans l'art. Donc, je vais y faire un sort à part. Hein. Attends. Non, je vais y faire un sort à part. Je vais le mettre à part. Je vais mettre l'or en bout. La destruction de soi. Alors, je répète un peu. Hop. Et je vais préciser l'or. En fait, il s'auto-sabote. Ouais. Et là, je vais préciser, je vais mettre le sacrifice au nom de l'art. Ou de la poésie. D'accord? Mais c'est une alchimie parce qu'en fait, j'ai l'espoir, j'ai l'idéal, j'ai la beauté. Et en fait, je me rends compte que non, je tombe dans la mort, c'est raté. Donc ça, c'est deux formes d'alchimie officiellement ratées, même si, souvenez-vous, d'après moi, vu qu'on a toujours de beaux poèmes, l'alchimie, elle n'est jamais ratée. Mais je le mets quand même, hein, on ne sait jamais, ça peut être utile. Ok, donc maintenant, on va quand même passer aux alchimies qui sont des réussites. Donc, la boue en or, qu'est-ce que j'ai comme boue en or? Du coup, les poèmes en... Enfin, on transforme le lait en beau avec les poèmes. Ouais, ben j'ai la charogne. Donc la versification. Ah, sur Ouais. l'alchimie incantatoire, ok. Alors attends, est-ce qu'il y a un poème qui parle de ça? Bah non, mais c'est la charogne. C'est la charogne. Ouais. Ça, c'est dommage, j'ai pas pu te le montrer dans le détail, Elia, je vais te le montrer. La charogne, c'est vraiment incontournable. Bon, je le fais vite fait parce que il faut pas que j'abuse. J'ai pas envie de vous prendre la tête trop longtemps, quoi. Ça va, vous tenez bon? Ah ouais. Ouais, tiens bon. Hein. Où est-ce qu'il est, une charogne? C'est pénible, j'y cherche 1000 ans. Souvenez-vous, hein, Wikisource Mais tout sur pourri. Hein. Wikipédia. Hein?
Faut faire CTRL F. Après, vous cherchez aux commandes F. Ouais. Non, mais Plus ouais. simple. Non, je vais le faire. Alors, regardez, une charogne, boum. Je fais le résumé, comme ça, vous avez différents moments. Donc, je me promène avec ma copine. On est en train de marcher, boum, on tombe sur une charogne au milieu du chemin. Une charogne infâme. Je vais commencer à la décrire une première fois. Je la décris comme si c'était une femme lubrique, c'est-à-dire une femme de mauvaise vie, comme on dit, qui est en train d'écarter les jambes. Et du coup, on a un étrange mélange entre le désir sexuel et cette idée de putréfaction, de pourriture. Donc vous voyez cette image du mal, hein. Le mal lié au vice sexuel, avec la femme lubrique, c'est-à-dire sans doute une prostituée, et l'idée de maladie, de putréfaction et de mort au travers de la charogne. Ok ? Ensuite, j'introduis mon élément, le soleil. Le soleil qui, on s'en souvient, on oublie les choses les plus viles. Et bien le soleil, il va transformer la charogne. Donc le soleil, c'est l'alchimie de la nature, l'alchimiste naturel. Donc il démarre son affaire, il va me la cuire à point. Et il va rendre au centuple la grande nature, allégorie avec le N majuscule, la grande nature, l'alchimie universelle, il va me rendre quelque chose de supérieur. Donc qu'est-ce qu'il me fait ? Il la transforme en une fleur. Et le ciel, regardez la carcasse super comme une fleur s'épanouir. La fleur, elle est évocatrice de quoi? Du titre, les fleurs du mal. Donc là, ma charogne qui était toute pourrie, qui était du mal du mal total avec le vice sexuel, l'image de la prostituée, là, ça devient une fleur qui s'épanouit. Or, la femme qui l'accompagnait, elle en peut plus parce qu'elle trouve ça ignoble, mais lui, il continue. Et il y a une petite ironie du poète quand il dit « La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. » Vous voyez, le poète, là, il fait comprendre que lui, il va continuer dans cette exploration du mal, là où la femme n'arrive pas à le suivre parce qu'elle est trop dégoûtée. Lui, il continue. Et il regarde les mouches qui bourdonnent. Les mouches, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont pondu des larves. Et les larves, du coup, sont en train de reprendre vie parce qu'il y a du mouvement. Les larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Regardez bien, transformation, tout cela descendait, montait comme une vague. Donc là, vous imaginez, vous avez la grosse charogne toute pourrie. Elle est remplie de vers et les vers, ils sont en train de bouger, si bien que la charogne, on dirait que ça monte et ça descend. On dirait qu'en fait, elle est en train de respirer. C'est-à-dire que vous assistez à une résurrection de la charogne. De quoi il s'agit? Ça dégoûte. Ouais, non mais c'est ça. C'est vraiment une description hyper détaillée de la charogne. Si t'es dégoûté, c'est le but de Baudelaire, hein. Là, il est en train de te confronter au mal et en fait, tu vois apparaître le revers du mal, à savoir la vie. Et du coup, de quoi il s'agit? Le cycle naturel de la vie et de la mort, c'est-à-dire que la mort d'une bête, c'est la vie d'autres bêtes. La mort de ma charogne, c'est la vie des asticots. Donc on voit la nature où en fait les contraires sont cumulés et c'est là où vous voyez cette idée d'alchimie de la nature. Ok, donc maintenant on va un peu plus loin. Parce que pour l'instant on a juste la vie, ça reste encore un peu dégoûtant. Donc on introduit quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension. Et ce monde rendait une étrange musique. La musique c'est quoi? C'est la dimension de l'art et la dimension de l'harmonie. La musique c'est l'art caractérisé par les harmonies. Donc on voit apparaître maintenant quelque chose d'un peu plus spirituel, quelque chose d'encore plus beau. Et on va nous décrire le rythme, on va nous décrire cette idée de bercement. Donc là, on voit ce mouvement qu'on peut rapprocher de la poésie, puisque la poésie est aussi musique. Et petit à petit, on va encore plus loin dans l'idéalisation et le caractère spirituel. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Donc vous voyez, moi j'étais dans la réalité de l'art. Je parlais de l'art, je parlais de l'harmonie. Maintenant, en fait, l'art, ça va encore plus loin puisque ça ne devient qu'un rêve. Regardez, la toile, elle n'est pas terminée, elle ne sera jamais terminée. La toile, ça restera le souvenir dans la tête de l'artiste. C'est-à-dire que maintenant, on a quitté le domaine du réel et on est rentré dans le domaine de l'idéal. Ce qui n'est que rêve, ce qui n'est que souvenir, ce qui n'est qu'esprit, que penser, c'est là qu'on va pouvoir voir apparaître l'idéal. Et donc j'ai atteint la quintessence du beau, à savoir l'idéal. Je regardais ma charogne et petit à petit, en me laissant rêver, je vois apparaître le pur idéal. Mais je l'ai tiré de la charogne, hein. Je l'ai tiré d'une espèce de pourriture au milieu du chemin. Et boum, chute, on voit la chaîne inquiète. Donc je retombe sur terre, je retombe dans la réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois un espèce de gros animal qui veut dévorer un bout de charogne.
Et là, vous voyez, c'est cette idée de chute. On a chuté. Là, on était dans l'idéal, on volait dans le ciel, on voyait des formes qui s'effaçaient, c'était magnifique. Et là, boum, on retombe sur la brute réalité du monde avec cette saloperie de chien qui veut dévorer un bout de charogne. Ok ? Donc, petite conclusion où on voit tout le caractère misogyne, on va pas se le cacher, de Baudelaire. Il retombe sur sa copine, son âme, comme il dit, et il va lui dire: ah, vous croyez belle, vous croyez immortelle, vous croyez peut-être être le bien, mais sachez que vous allez être comme cette ordure, vous allez aussi mourir, et vous allez pourrir comme cette pauvre charogne, et vous serez sous terre, ô reine des grâces. Donc en même temps, il la valorise en disant: vous êtes la plus belle, vous êtes sublime, mais vous finirez comme un tas d'os. Et vous pourrez dire à ce moment-là, à la vermine, c'est-à-dire aux asticots qui dévoraient la charogne, vous leur direz aux asticots qui vous mangent le baiser, qui sont en train de vous aimer comme un asticot peut aimer une charogne, c'est-à-dire en la dévorant, vous lui direz que moi, le poète, moi j'ai réussi à garder la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Vous avez eu un amour charnel, vous avez eu un amour corporel, vous avez eu un amour qui restait terrestre. Moi, grâce à la poésie, grâce à l'écriture poétique, grâce à mes rythmes, grâce à cette spiritualisation et cette alchimie, moi j'ai réussi à conserver cet idéal dans sa forme et son essence divine. Ok ? Ok. Bon voilà, je suis désolé, Ok. je fais à toute vitesse, on raccourcit la charogne. Ça, sachez que c'est donné parfois à des élèves au complet pour l'oral du bac. Je trouve ça odieux parce qu'en fait, on est obligé de couper. Et donc le jour de l'épreuve, l'élève... C'est énorme. Ouais. L'élève, soit il doit commenter la première moitié, soit la seconde moitié, soit le pire du pire, il tombe sur un examinateur je m'en foutiste qui va lui dire vous commentez tout. Voilà. Donc je vais vous mettre la boue en or, on va mettre comment on pourrait appeler ça? Moi je vais mettre la transfiguration poétique. Transfiguration poétique de la pourriture à l'idéal. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme autre alchimie? De la douleur. Et qu'est-ce qui se passe avec la douleur? Bah, par exemple, dans le poème Recueillement, Ouais. elle devient l'amie du poète. Alors il est où recueillement? Tac. Alors effectivement on peut parler, il y a une sorte de relation amoureuse dans la relation à la douleur. Ça on peut l'exploiter. Il y a un autre moment sur la question de la douleur. Je vais vous le montrer. Hop, c'est un peu la même idée, parce qu'on voit en fait qu'il y a une sensibilité qui se manifeste dans la relation à la douleur. Je vous le montre avec Bénédiction. Tac. Bénédiction, donc c'est le poète qui raconte sa propre histoire. Il apparaît dans le monde ennuyé, qui est un monde de douleur, un monde infernal, et sa mère le déteste. Sa mère dit: ah mon Dieu, si j'avais pu avoir un autre enfant, je déteste cet enfant. Mais il lâche pas l'affaire, le poète, il est bon, il joue avec le vent, il cause avec le nuage. Il reste en harmonie avec la nature. Ensuite, il a une femme et sa femme va le détester. En fait, elle va coucher à droite, à gauche, elle va faire la prostituée pour se venger, pour lui faire du mal, pour le torturer. J'arracherai ce cœur tout rouge de son sein et pour assassiner ma bête favorite, je le lui jetterai par terre avec dédain. Elle va nourrir son petit chien avec le cœur du poète. Bon, mais le poète, il lâche pas l'affaire, il reste bon, il reste serein. Et il va nous dire un truc, il va dire: soyez bénis, mon Dieu, qui donnez la souffrance, comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Là, en quoi on a une alchimie de la douleur? J'ai pas bien compris. Soyez bénis, mon Dieu, qui donnez la souffrance, comme un divin remède à nos impuretés. Ça sert à quoi la souffrance? À bénir les impuretés. Ah, moi je suis pas d'accord. Enfin, non. Mais en quoi ça permet... Ouais?
Bah, c'est d'avoir des expériences et plus... Non. Bah, d'être plus... comment on dit ça? Plus prêt à d'éventuels événements. Tu veux dire ça nous a guéris? Je sais pas, ça nous endurcit. Oh, c'est un peu moins réaliste, tu vois, c'est un peu moins pragmatique. Si vous descendez encore, on voit, je sais que la douleur est la noblesse unique, où ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Je sais que la douleur est la noblesse unique, où ne mordront jamais la terre et les enfers. Déjà, vous voyez qu'on peut faire un lien avec quoi? Le céleste. Au travers de quel mot? Bah là, j'ai pas le poème sous les yeux. Enfin, Tu l'as pas dans le live? je- Ah mais attendez, je vais vous partager mon écran en fait. Ouais, c'est plus simple. Ouais, parce qu'en fait, vous suivez avec le live. Tournant de caméra, Mhm. cher. Hop. Ok. Là, ça marche ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Donc, je sais que la douleur est la noblesse unique où ne mordront jamais la terre et les enfers. Tu m'as dit le céleste. Il y a quelque chose d'autre? Et la noblesse aussi. Alors, Ouais, noblesse. La noblesse, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vivre en enfer pour pouvoir acquérir cette noblesse qui permet de voir l'idéal. L'idéal ici, c'est quoi? C'est le ciel, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il va dire je vais vous rejoindre. On le voit un peu plus loin. Tatatam. Voyons voir. Vous l'invitez. Donc là, il dit je sais que vous gardez une place au poète. Dieu, je sais que vous gardez une place au poète. Vous l'invitez où? À l'éternelle fête des 30 des vertus des dominations. C'est-à-dire, vous l'invitez au paradis. Pourquoi vous l'invitez au paradis? Parce que vous doutez qu'il a souffert énormément. Donc il y a une forme de rachat ici. La douleur que j'ai subie, c'est ça qui me permet de me hisser jusqu'à l'idéal. Donc la douleur, elle a une vertu alchimique. Ok? Du coup, la souffrance, ça permet d'accéder à l'idéal. La souffrance est la voie de l'idéal. Donc on va mettre les deux. Ça c'était quoi? C'est lequel? C'est bénédiction. Bénédiction. Et ensuite tu m'avais dit recueillement. Et dans les deux vous trouvez cette idée, cette union, cet amour, cette justification de la douleur. La douleur, elle n'est pas vanne. Hein. C'est pas alchimie de la douleur au sens où je suis mort, ciao, bye bye. Non, là, c'est je vais aller au paradis, je vais accéder à la beauté, on peut calmer le jeu, on peut trouver du sens dans la douleur. Bon. Alors, je vous donne aussi la mort. Est-ce que vous voyez pourquoi la mort, c'est une alchimie? J'ai plus de café. la mort. Euh, Bah avec c'est grâce à la mort qu'on va aller au ciel. Au ciel, je sais Parce que pas. c'est la C'est prochaine étape. grâce à la mort qu'on peut trouver l'idéal. Enfin, qu'on peut s'enfuir de la société corrompue, etc. Ça, par contre, oui. Alors, regardez. Ouais, pardon? Ou Une sorte de... Oui, c'est une libération. Oui, c'est totalement une libération. C'est assez bizarre. Moi, je trouve ça un peu malsain. Comme j'aime bien Baudelaire, mais ça, c'est un truc que je trouve un peu malsain. Regardez, si vous regardez bien. Ah, je vais vous montrer un autre truc qui est stylé pour les commentaires. Mais Ouais, vas-y, on vas-y. peut dire que c'est avec la mort qu'on redonne la vie. Oui, parce que c'est la vie seconde. Par contre, Et c'est une vie de spiritualité, puisque l'âme est comme libérée dans la mort. Et ça, pour le coup, cette opposition de l'âme et du corps, qui est une opposition de la matière et de l'esprit, du spirituel. ça, Hein? Allô? Allô? Quelqu'un a dit un truc? je bug là, je crois, on m'entend pas en fait. Mais Si, on on t'entend. Oui, tu m'entends? Par contre, Oui. tu satures apparemment côté Allô? OBS. Il sature à mort côté OBS. Ah ok.
Ouais, je disais que... Ouais. Dis-moi. Ah oui, ça passe. Ah, tu satures sur le stream. Ouais. Oh, par contre... Pourquoi tu satures? T'as changé un truc à ton micro? Non, même pas. Bah, je sais pas. Moi, je l'entends comme avant. Je sais pas parce que moi OBS il me dit que ça sature et il y a Paul sur le chat qui me dit que ça sature aussi. Attendez, j'essaie de faire un truc. Je rame à mort. C'est le partage d'écran, ça tue mon ordi. Tu disais, pardon. Non, je disais que c'est avec la mort qu'on redonne la vie aussi. Comme dans une charogne avec... Oui, ça le les cycle. Bah, d'ailleurs, on va le mettre parce qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, mais on peut le placer direct. La nature. Au travers du cycle de vie et de mort. Donc vous vous souvenez, la nature, vous pouvez exploiter avec l'harmonie et vous pouvez exploiter avec le cycle de vie et de mort. Et je vous rajoute même la nature à déchiffrer. Non, la nature au travers du déchiffrement symboliste. Du réel à l'harmonie idéale. Voilà. Je n'ai pas bien compris déchiffrement symboliste. En gros, tu vois, la nature, c'est un ensemble de symboles. C'est la forêt de symboles. Je dois déchiffrer les symboles. Je suis poète, je les déchiffre. Boum, je vois apparaître l'harmonie synesthésique. Mais du coup, là, ça, je t'ai dit, on peut le présenter en première grande partie avec l'idéal, c'est-à-dire l'harmonie synesthésique. Là, je joue le truc en insistant plus sur l'idée de déchiffrement, c'est-à-dire de processus alchimique. C'est-à-dire de transfiguration du regard. Avant, quand je regardais la nature, je voyais un arbre, je ne me posais pas de questions. Maintenant, avec le poète, je vois l'arbre sous un autre jour, je me rends compte qu'il y a une harmonie. J'ai donc opéré une alchimie. Tu vois, en fonction de ton besoin, soit tu focuses sur l'harmonie idéale et tu mets ça dans l'idéal, soit tu focuses sur le déchiffrement symboliste et la transfiguration du regard et tu mets ça dans l'alchimie. Ok. C'est frauduleux, mais ça passe. Il n'y a pas de souci. C'est comme un peu dans le parti pris des choses, le déchiffrement. Dans le parti pris des choses, pour moi, il y a une transfiguration du quotidien. Mais tu vois, là... Mais il déchiffre quand même les... Oui. Les... Oui. Il transfigure. Il déchiffre, il transfigure. Il change l'apparence des choses. Il change notre perception du monde. En fait, c'est comme avec les femmes, on peut le mettre dans la deuxième partie aussi. Le mal? Le mal. Ouais. Là, on peut le mettre aussi dans le bien. Enfin, pas le bien, l'idéal. Ouais. La nature. Oui, exact, oui. Exact. Juste, attends, tu m'as dit quoi, Kita? Là, je commence à fatiguer. Tu viens de me parler de quoi? J'ai un blanc. Je venais de parler du parti pris des choses. Le parti pris des choses, voilà. En fait, ça, on va le mettre. La transfiguration du quotidien. Vous connaissez le parti pris des choses? Non. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter. Akita, tu connais un poème du parti pris des choses? Ton poème préféré? Il y a l'huître. L'huître. En plus, demain, j'ai un contrôle de lecture sur ça. Comment ça, un contrôle de lecture? Je sais pas. On aura un QCM. Tu sais que perso, j'aime pas Ponge. T'as aimé? Pas vraiment. Ah, franchement, moi j'ai envie de dire, mais à quoi bon? Je trouve que c'était un peu difficile de comprendre. Ah, vous avez fait la totale? Vous avez parlé de l'objet, l'objoie En fait, la prof, elle nous l'a donné à lire pendant les vacances. Donc, on n'a pas fait de cours encore dessus. D'accord. Non, vous allez juste avoir des... Mais vous allez avoir un QCM sur quoi? Aucune idée. Bon, en gros, pour expliquer l'esthétique de Ponge, c'est utile pour la dissertation Baudelaire. Ponge, il prend des objets et il produit des espèces de définitions poétiques. Et l'objet, bon, c'est un objet du quotidien, donc l'huître, la carafe, le pain, le cajot, etc.
il donne une définition qui le présente sous un regard nouveau. Et du coup, l'objet ordinaire semble apparaître comme extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui lui permet d'opérer sa transfiguration? C'est qu'il va jouer sur les mots. Alors, je vous donne un exemple avec l'huître. Attendez, est-ce que j'improvise là? Ouais, regardez. L'huître, donc, l'huître, c'est quoi? C'est le coquillage qui contient une huître. Bon, désolé, j'ai pas de meilleure définition. Il a décrit comme si c'était un univers entier, comme si c'était un monde. Sous un firmament de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous. Donc là, l'huître, maintenant, c'est tout un monde. Vous voyez? Les cieux de dessus, c'est le ciel, et en dessous, c'est la terre. Voilà. Il y a une opposition là. Ouais, c'est une antithèse. Et attendez. Non, je peux pas utiliser ça. Ah, je voudrais trouver un truc évident, mais Mais tu vas en venir à où? C'est quoi un jeu de mots. Il me faut un jeu de mots. Un jeu de mots? Ouais, parce qu'en fait, l'huître, elle est symbolique du poème. Donc il faut un jeu de mots où on se dit qu'il décrit l'huître, mais en fait, il parle du fait d'écrire de la poésie. Tu l'avais vu ça, Akita? Non, Ok. on n'a pas du tout travaillé dessus, on a juste eu à lire le livre, le recueil. Ah, ça y est, oui, ça y est, j'ai trouvé. Regardez, ça c'est un jeu de mots. Parfois très rare, une formule perle à leur gosier de nacre. Donc en gros, la perle, c'est la perle qui est dans l'huître. Vous savez, quand on a de la chance, il y a une impureté qui se pose dans l'huître et du coup, à la langue, ça crée une perle. C'est avec ça qu'on fait les colliers de perles. On les trouve dans les huîtres. Mais c'est pas toutes les huîtres qui ont des perles, c'est certaines huîtres uniquement. Ok? Donc là, il utilise le mot perle, mais c'est pas le nom perle, c'est le verbe perler. Perler, c'est quand on a quelque chose qui sort sous forme de goutte d'un orifice. Bon là, en l'occurrence, c'est une formule, c'est-à-dire... c'est quoi ce bruit? Je sais pas. Je crois que c'est Myriam. Tu penses? Ah bah là, c'est bon. Une formule, donc c'est... Hein? Ah bah non, mais elle a parlé, c'était pas elle. Ah, c'est moi peut-être, non? Je sais pas, mais toi tu satures, tu satures à bloc. Qui est l'intrus? Il y a que des problèmes de son dans ce live. On a tous les micros pétés. C'est ma faute, j'ai une installation bricolée. Je pense que c'est ma faute parce que dans mon casque, t'es pas saturé. Donc c'est OBS qui doit... Ouais. Ah, je sais pas. Et alors, une formule perle, tu vois, c'est une formule de langage, tu vois, c'est la belle formule. Ah, il a trouvé une bonne formule pour exprimer son idée. Donc là, en gros, moi, j'étais en train d'écrire la perle. Mais finalement, je décris la perle comme si c'était une autrice qui cherchait des formules. Et quand elle a trouvé sa bonne formule, elle va perler de sa bouche. Donc tu vois, il y a un jeu de mots parce qu'en fait, la perle de l'huître, ça renvoie à la perle, à savoir la trouvaille d'expression pour mon poème. Et donc, je suis content de moi en tant que poète. Donc ça, ça manifeste quoi? Ça manifeste qu'il joue sur les mots. Il réinvente l'objet du quotidien en jouant sur les mots pour le définir. Et par conséquent, on a un autre regard et la perle et l'huître nous apparaissent comme extraordinaires. Wow. C'est une transfiguration. Hein. C'est une alchimie. Et à chaque fois, il y a des alchimies comme ça. Et bon, moi, perso, c'est pour ça que j'aime pas du tout Ponge. C'est parce que j'ai pas envie de le dire, mais j'en ai rien à foutre. Ça m'a fait de voir des perles aux huîtres. Vraiment, ça me... En plus, il écrit ça en 42, tu vois. En 42, t'as peut-être d'autres sujets plus intéressants dont tu pourrais parler en tant que poète. Mais non, lui, il parle des huîtres, des cajots et tout ça. Bon, voilà. Voilà, sacré Ponge. Il fait que des trucs comme ça, lui? Ouais. C'est sa spécialité. Ah ouais. Après, c'est ce qui fait son originalité. Tu veux dire quoi? Il faut des derniers aussi, hein? Sur des noix. Il a fait quoi? Après, c'est soit t'aimes pas. Il a fait sur quoi? C'est que sur des huîtres? Non. Non, il a fait sur toutes sortes d'objets. Hein. Il y a sur l'eau, le gymnaste. Les sardines grillées. Le morceau de viande. Ouais. Les escargots.
Voilà. Il n'y a pas de liste. Et j'ai pas de liste là. Et il y a un dernier truc juste pour fatigué. Ouais, ça y est, il décroche. Attends, on a bientôt terminé. Promis, on a bientôt terminé. Akita, juste, en gros, l'esthétique de Ponge, pour lui, la poésie, c'est pour jouer. Donc, il va dire qu'il cible des objets, tu vois. Mais... j'entends. Hein? Il cible des objets. Mais il joue avec, du coup, il appelle ça l'objet. Donc, je joue avec les mots. L'objet? Ouais, Elias, qu'est-ce qu'il y a, Elias? On m'entend? Ouais, je t'entends. Oui. Ah, ok. On a bientôt terminé, t'inquiète pas. Il joue avec les objets, donc il appelle ça l'objet, le fait de jouer avec les définitions de mots. Et il va dire que le résultat, c'est quoi? C'est l'objet. Et l'objet, tu vois, c'est le petit plaisir que tu as en lisant un poème rigolo sur les sardines. Et c'est ça le but de l'esthétique de Ponge. Prendre un objet pour en tirer un objet pour obtenir de l'objet. Voilà. Là, je t'ai donné esthétique de Ponge, t'as l'essentiel. C'est bon, j'ai compris. Pardon? Dans quel mouvement littéraire? C'est un loser, il est tout seul. Non, il est solo, il est solo. Ensuite, tu vois, on va pas commencer à faire des mouvements pour dire il faut parler des objets. Attends, ça va. Il y a des mouvements plus importants dans la vie. Alors juste, je pointe un truc par rapport aux objets. Regardez, il y a des poèmes de Baudelaire qui sont centrés sur des objets. Je vous en donne un, la pipe. Allez hop. Donc c'est Baudelaire. La cloche fêlée. La cloche fêlée, il y a un sens symbolique. Donc c'est pas un objet quotidien, tu vois. Mais dans la pipe, là, il décrit un objet quotidien, donc tu peux dire, ah ben, il réinvente le quotidien. Mais non, tu bugs pas. Pourquoi tu crois qu'il bug? Peut-être que c'est lui qui bug. Enfin, il nous entend pas bien. Vous êtes tous saturés en vrai. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'entends une phrase sur deux. J'entends une phrase sur deux. Ah, je sais pourquoi. Ben, c'est le partage d'écran. Ça tue mon ordi. Attends, j'arrête le partage d'écran, j'arrête de montrer des poèmes. De toute façon, là, on va conclure. Hein. Ouais, mais comment je regarde après? Sur le live aussi, je veux bugger. Mais non, mais je vais arrêter de poser des questions sur des poèmes. Ah, ok, ok. J'ai failli arrêter de... Comment je fais pour arrêter? Ouais, ok. Ok. Là, tu t'entends mieux, là, non? Ouais. Bon... Ouais, non, il faut que je conclue. En plus, je dois appeler mon père. Alors, attendez, où est-ce que j'ai... Ok. Donc, juste, on a fait la transfiguration du quotidien. Je vous donne le parti pris des choses et la pipe. Ok. La nature, ça, c'est bon. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre quoi d'autre aussi tout à l'heure? Le paradis artificiel, on peut le caler dans l'alchimie. Pourquoi? Parce que le paradis artificiel, il transforme mon regard sur les choses. Le poème à aller voir pour ça, ça va être le poison. Dans le poison, je vais vous donner directement les vers. Je vais copier-coller. On a fait qu'un sujet... Du coup, ça irait avec le déchiffrement. Ça va de pair avec le déchiffrement? Non, pour moi, c'est la transfiguration, tu vois. C'est pas que tu déchiffres, c'est que tu vois autre chose. Tu vois, tu délires. Donc c'est pas vraiment du déchiffrement au sens où tu vois la réalité, l'harmonie qui était cachée derrière la réalité. Là, c'est simplement que tout est travesti par l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, il était bourré, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une vision faussée. C'est littéralement ça. Donc je vous donne, hop, 3 citations. Les citations, je les ai dans le document, je vais les copier-coller ensuite. Donc, le saint, c'est revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux. Voilà, le vin, il est cool. Le saint, c'est le vin? Non, je me suis trompé, j'ai dit saint au lieu de vin parce que je suis fatigué. Ok. Ouais. Ah ouais. La mort, Il est quelle heure en France?
Il est tard. Il est tard en France. Il est 20h30. Ouais. Ouais. Et quelle heure chez Il est toi? quelle heure chez toi? 15h? 14h30. C'est l'heure d'aller manger, hein. J'ai déjà mangé. Moi, j'ai pas mangé. Alors, la mort, nouveau départ. Donc, ça, je voulais. Mais c'est le voyage. C'est ça que je voulais vous montrer, en fait. Le voyage, c'est dans quelle section? C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'en Il fait, est long, la le mort, c'est un voyage, non? voyage. Ouais, mais tu prends uniquement la dernière partie, partie 7 et 8. Notamment, là, on est dans la partie 8, je crois. Et donc, il dit, bon, ben, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'ai fait le tour du monde, j'ai tout vu, ça m'a fatigué. Ce pays nous ennuie, donc allons-y au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. L'inconnu, c'est quoi? C'est la mort. Allez, on va faire le grand voyage. Le grand voyage, c'est la mort. Ok. Et puis, Ok. je vous donne, hop, des éléments sur une dernière forme d'alchimie qui est la beauté moderne. J'ai tout collé comme un sagouin. La beauté moderne, vous l'avez notamment dans j'aime le souvenir de ces époques nues, on en a parlé tout à l'heure. Hop. Le dentiste. Ouais, avec le dentisme. Et ici, dans Hymne à la beauté. Hymne à la beauté, en fait, c'est comme la beauté, c'est-à-dire que il parle à la beauté. Enfin, c'est pas comme la beauté, parce que dans la beauté, c'est elle qui parle. Là, c'est le poète qui parle à la beauté et qui lui dit, mais alors, tu sors d'où? Est-ce que tu viens du bien ou du mal? Et ensuite, il va la décrire comme un monstre énorme, effrayant, ingénu. Et là, vous voyez cette beauté alchimique qui est une beauté ambiguë, parce que c'est aussi un monstre. C'est pas une beauté pure, c'est pas la beauté classique idéale des Grecs et des Latins. C'est une beauté qui vient du mal, c'est une beauté qui vient de la maladie. Ok? Pareil sur la beauté des petites vieilles. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que on a le tour. On a fait le tour. La beauté des petites vieilles, c'est une beauté moderne? Ouais, parce que c'est une beauté qui est fondée sur le mal. D'accord. Par contre, on a tous ces éléments, mais faut sélectionner certaines choses par rapport au sujet. Ah ouais, bien sûr. Bah là, Est-ce qu'on doit tout apprendre pour la dissertation au vrai bac? Tu veux dire tout apprendre quoi? Les références. Bah ouais. Mais il n'y en a pas des masses, hein, des références. Oui. Ouais, mais il y a beaucoup de poèmes à savoir. Bah, je t'ai envoyé Alice sur Insta. Hein. Ah ouais, mais faudrait que je la mette dans un Word propre, tout ça. Ouais, bah je vais te la copier-coller à la fin de ce doc. Ok. Comme ça, vous aurez accès. Alors, attendez à ce que là... Oui, en fait, tu vois, on va choisir en fonction de ce qui nous intéresse. Par exemple, là, moi, je veux le mal, mais je veux les choses les plus viles. Donc, les choses les plus viles, par exemple, j'ai parlé typiquement de ça, vu qu'on parle de la ville. Hop. Ok, je bug à mort. Je suis désolé, j'ai un problème d'ordi. Ouais, tout rame. Ouais, c'est l'heure d'arrêter. La ville moderne, la maladie, la dégénérescence, ça c'est bien ville, ça c'est pas mal. Et le spleen, parce que j'ai besoin d'un petit truc maximum. Le spleen, c'est un peu le maximum du mal. Chez Baudelaire, c'est le moment où il a tellement de mal qu'il croit mourir. Donc voilà. Et vous... Ville, c'est plus fort que mal? Ville, non, c'est le mal avec une dimension honteuse. Ce qui est vil, c'est ce qui provoque le dégoût. Tu vois? Et ensuite, l'alchimie, ben, forcément, on va prendre le soleil, c'est-à-dire la nature, avec... Hop. Je vais pas forcément prendre le déchiffrement symboliste, parce qu'on a déjà utilisé. Et je vais parler de... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah bah, je vais parler des deux. Je vais parler dans un sens et dans l'autre. Attendez, je vais prendre en oblire, je vais prendre ça parce que on avait la noblesse dans Bénédiction, vous vous souvenez? Ouais. Donc vous voyez, ça typiquement, je me rends compte que je peux avoir un écho direct avec le sujet du fait d'un mot, et ben je balance mon thème. Et je vais prendre dans l'autre sens. Est-ce que je prends la destruction ou est-ce que je prends le sacrifice? J'ai mélangé les deux. Ouais, je vais mélanger les deux.
En fait, là, j'ai l'impression qu'on peut tout prendre Bah comme ça, un plan. oui, ouais. Mais en fait, une fois encore, on n'est pas en science, je le répète souvent, on n'est pas en science, donc c'est l'imagination qui décide. Donc si vous trouvez le moyen de composer une idée pour... on a fait 3h20. Si vous trouvez le moyen de composer une idée, il faut y aller. Vous êtes... ça va? Oui, Ouais, oui. ça va. Ça va? Vous tenez bon? Bah ouais, Oui, ça va. on est solide. Ah ouais, vous êtes bon, hein, parce Bon. qu'on n'a pas fait de pause et tout. Mais là, t'es un vrai streamer, là, tu fais des 5 heures de live, 4 heures. T'as vu? Je suis pas en train de jouer. Ouais, tu joues pas, mais voilà, quoi. Ah non, Paul, le français, c'est pas une science, hein. Même si tu voudrais... Mais même Nietzsche dirait pas ça, Paul. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Et voilà. Alors, moi, je vais vous coller des éléments supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres sujets que j'ai pas traités. Si vous voulez m'envoyer, pour vous entraîner, notamment toi, Myriam, puisque tu vas avoir l'épreuve là, si tu veux m'envoyer des idées de plans et tout ça, tu le fais sur Insta, je te répondrai. Sauf si je suis en train de bosser. Je vais tout copier-coller tel quel. Boum. Ouais, c'est jeudi. Est-ce que je peux envoyer aussi? Akita aussi, c'est jeudi? Vous êtes toutes les deux jeudi? Ah non, c'est pas jeudi. C'est quand C'est vendredi. Ah d'accord. À côté de quoi, là? C'est des... Tout. Il y a des citations. Là. Il y a tous mes petits secrets. Donc il y a des citations telles quelles. Elles sont longues, hein. Vous n'avez pas à prendre autant de citations, hein. Paniquez pas. Choisissez celles qui vous rentrent dans le crâne, ça sera très bien. Par contre, regardez, ici je vous ai mis des citations sexy pour des accroches notamment. Et c'est des citations de Baudelaire ou des citations d'auteurs en lien avec Baudelaire. Voilà, vous avez des trucs sur la modernité, vous avez des trucs sur le bonheur. Il y a des trucs importants. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. Elle est pas mal celle-là. Et c'est l'idée qu'en fait, la poésie en soi, c'est de l'alchimie. Parce que c'est une sorcellerie évocatoire. Et du coup, en fonction des sujets, on met la citation dans Ouais. l'intro, Et ça, en c'est... ouverture. Ouais, ça c'est au feeling. Faut improviser. Parce qu'on a beaucoup, hein. Et ouais. Faut... Il faut choisir. Mais c'est aussi à vous de fonctionner En au fonction feeling. des thèmes. En fonction des thèmes, mais tu pourras pas tout apprendre. Ouais. Tu vois, il y en a peut-être qui vont plus vous parler que d'autres. Donc voilà. Moi, j'aime bien celle de manier savamment une langue. Ouais. Bah, on peut l'utiliser dans beaucoup de choses. D'ailleurs, toi, tu peux l'utiliser avec le parti pris des choses, puisque c'est ça qu'il fait avec l'objet. L'objet, c'est il joue avec la langue. Ok. Voilà. Par contre, pour faire des sous-parties, on reprend juste l'idée. Par Comment ça? exemple, la nature harmonieuse, petit a. Quoi? Bah, on a la grande partie, l'idéal. Ouais. Et après, genre, la nature harmonieuse, c'est la sous-partie. Ouais. Ok. Tu vas dire, dans un premier temps, on peut constater que la poésie de Baudelaire semble avant tout cibler un idéal dans sa perfection pure. On le voit notamment au travers de son évocation de la nature qui se fait toujours qui se déploie toujours comme quête d'une harmonie indicible mais idéale. Bon, je suis fatigué là, donc j'enchaîne mal les idées, je trouve. Mais voilà, tu fais ça. Là, en gros, souvenez-vous du principe clé, c'est quoi? C'est la présentation de votre thème et de votre sous-thème en une phrase. Donc vous faites présentation du thème de grande partie, une phrase, vous la faites la plus simple possible. Éventuellement, vous reformulez en rajoutant des compléments et tout ça. Mais la première phrase de chaque paragraphe, c'est sujet, verbe, complément. Il faut que ça soit limpide, il faut que l'examinateur il comprenne sans réfléchir. Parce que c'est le terme, donc il faut qu'il comprenne où est-ce qu'il est. Pareil pour l'évocation du sous-thème. Et puis, en quoi ça consiste? Parce que moi, je vous ai donné, un schéma général. C'est à vous de réadapter. Et réadapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez reformuler l'idée, par exemple le modèle classique, avec les mots du sujet. Donc là, les mots du sujet, c'était beauté idéale. Bon, ou noblesse.
beauté, idéal, noblesse. Donc je vais reformuler modèle classique avec ces mots. Je vais dire un truc du genre. En effet, le poète semble avant tout privilégier une beauté caractérisée notamment par cette noblesse du modèle classique. Je me suis pas foulé, mais vous voyez que dans la phrase, j'ai juxtaposé, j'ai mis ensemble les mots du sujet avec mon petit âme, et ça marche, c'est bon, c'est validé. J'ai accroché les wagons entre eux, je peux poursuivre mon devoir. Ok. Voilà. Voilà. Donc en gros, et pareil pour l'idéal. Je vais pas mettre tel quel, donc nous pouvons voir que le poète s'intéresse avant tout à l'idéal. Non, ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'entends pas les mots du sujet. Donc je vais dire un truc plutôt comme ce qui est avant tout affaire de poésie, aux yeux de Baudelaire, semble être précisément cette noblesse caractérisée par l'idéal le plus pur. Voilà. J'ai besoin de montrer qu'il y a un lien avec le sujet. Je le fais en disant noblesse, puisque ça renvoie au mot du sujet, ennobli. Ok. Mais par contre, je ne vais pas rentrer dans l'idéal sans faire un lien avec le sujet. Il faut que vous reformuliez le thème en fonction des mots du sujet. Il faut voir les mots du sujet. Si je ne vois pas les mots du sujet, c'est que vous êtes hors sujet. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Non. Là... Franchement, ça va. Ok. Non, par contre, pour par exemple le mal ou l'alchimie, Ouais. le spleen ce sera en 1, en 2. Faut avoir une logique. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Ouais, il faut que, par exemple, tu peux faire de la gradation. Donc tu vas démarrer en disant, première chose, la relation... Non, première chose, le sadisme des humains. Les humains, ils sont mauvais en général. La société, elle est ignoble. On a du mal. Deuxième chose, j'approfondis la relation au mal. Je vais parler des femmes et je vais dire c'est la relation intime au mal, puisque j'ai des relations intimes avec cette femme qui me veut du mal. Et j'approfondis en parlant maintenant du mal à l'intérieur de moi. Le mal à l'intérieur de moi, c'est quoi? C'est le spleen. C'est mon mal intime en moi. Tu vois, donc j'ai une gradation qui va du mal de la société en général, cet environnement mauvais, jusqu'au mal à l'intérieur de moi. Et le mal est partout. Le mal, il est dehors, le mal, il est chez moi avec ma femme, le mal, il est en moi avec mon spleen. Voilà, donc ça, c'est une possibilité de articulation. Mais effectivement, il faut avoir un principe logique qui justifie que je passe de ce thème à ce thème, puis à ce thème. Il faut que ta dissertation paraisse être un raisonnement avec une évolution logique. Et du coup, oubliez les de plus. Le connecteur logique, c'est pas un connecteur logique de plus, c'est une addition. De plus, en outre, par ailleurs, évitez-les, c'est des additions. Privilégiez les de fait, en effet, ainsi, voilà pourquoi, par conséquent, etc., etc. On veut de la logique, on veut pas des enchaînements. Ok. Ouais, t'allais me demander, Akita? Oui. Est-ce que tu aurais des conseils pour avoir un bon style d'écriture? Enfin, un beau style? Alors, un conseil pratique, déjà, c'est de se relire. Il faut pas chercher à forcément avoir des phrases denses. En gros, un truc qui est bien pour le style, c'est de savoir varier entre la phrase courte, élémentaire, simple, notamment au moment clé où tu présentes une idée nouvelle, où tu présentes une idée, une étape de ton raisonnement. Donc là, tu fais simple. Et ensuite, un style beaucoup plus ample avec des conjonctifs, des subordonnés, avec des liens logiques comme le poète rentre dans l'alchimie, étant donné qu'il est travaillé par cette quête de la beauté. Bon, voilà, tu fais des phrases un peu plus denses au moment où tu approfondis. Sinon, il y a quelque chose que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de répéter les connecteurs logiques. Fais attention aux répétitions, toutes les autres répétitions. Les connecteurs logiques considèrent que c'est comme des signes mathématiques. Donc, c'est juste pour marquer les étapes de ton raisonnement. C'est pas grave si tu les répètes. Il ne faut pas les répéter d'une phrase à une autre, hein, bien sûr. Mais tu peux avoir deux, en effet, dans un paragraphe. C'est pas un problème. Et puis non, se relire. Voilà. Ok. Mais le style, vous savez, c'est très particulier, hein, c'est très personnel. Donc, une consigne générale, une recommandation générale sur le style. Le style, c'est quand tu es à l'aise avec ton écrit. Tu vois?
Donc c'est à toi de le trouver, ton style. Ça peut paraître être le conseil bidon en mode j'ai pas d'idée donc. C'est juste ce que j'ai compris en fait, Hein? par rapport au sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Elias? Il nous entend? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit le style, ben, pour moi, genre, genre, je fais juste une explication de ce que j'ai compris. Mais, Ah non, mais je sais par pas. contre, c'est vrai que le style, ça, c'est important, hein. Enfin, je veux dire, si vous En avez fait, c'est quoi le style que j'ai pas compris? le style, tu vois, c'est une élégance dans l'écriture. Et Ah, ton examinateur, il le note. Ton examinateur, il aime la littérature. C'est pour ça, a priori, qu'il est prof de français, sauf s'il est là pour les vacances. Mais en général, il aura une sensibilité. Et puis même, c'est agréable, une copie qui est élégante. C'est agréable parce que tu as un tas de copies. La plupart du temps, tu es en train de déchiffrer et tu comprends pas qu'est-ce que veut dire la personne. Quand tu es bon examinateur, tu fais un effort pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et à la fin, tu es fatigué. Donc quand tu tombes sur une copie qui est limpide, c'est pour ça que je vous dis privilégier la simplicité. Quand tu tombes sur une copie qui est limpide, tu as l'impression d'être sur une autoroute, tu vois. Tu as l'impression de comprendre immédiatement, ça circule bien, tu vois du paysage, tu es content. Et puis en plus, tu te dis, ben, je vais la corriger vite. Livre connu, ça compte parce que tu as 50 copies, tu vois. Même une centaine de copies. Donc tu es content. Et quand tu es content, ben, tu récompenses. Privilégier la simplicité. Voilà. C'est ça mon conseil. D'accord. Merci. Je t'en prie. Est-ce c'est qu'il y a, merci. est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres questions? Je pense que c'est bon. Ouais. Bon, vous vous souvenez, hein, si vous avez le moindre souci, notamment les deux qui vont passer leur bac blanc, parce qu'Elias, il n'a pas de prof, en vrai, c'est moi son prof techniquement. Mais vous deux, hein, n'hésitez pas si vous voulez me faire des formulations de plans, même sur Discord, comme ça en plus vous pourrez échanger sur les formulations de plans. Ce que je vous le dis, souvent ce qui tombe lors des bacs blancs, c'est des sujets des annales précédentes. Donc là, s'il faut, l'un des sujets qui est à la fin, vous voyez à la fin quand j'ai mis sujet Nouvelle-Calédonie, métropole et tout ça, s'il faut, c'est l'un de ces sujets qui va tomber, hein. Voilà. Si c'est sur Baudelaire, pour toi Akita, parce que je crois que tu peux tout avoir. Myriam, par contre, toi, Ouais. tu tombes forcément sur Baudelaire, on est d'accord, hein? Non, on l'a perdu. Elle est plus là? Je sais pas. Elle a dit que mes écouteurs sont déchargés, je ne peux plus parler, mais je vous entends. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a plus de problème de son, en Vous avez fait. mis plusieurs sujets, centre étranger, Polynésie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On peut s'entraîner dessus? Ben, copie-coller vers la fin. Ok. Comme ça, vous gardez une... Voilà. Mais je suis sûr que c'est l'un de ces sujets qui tombera. Les profs de français, ils sont un peu... encore, je les attaque, quoi. Mais ils sont un peu fainéants, donc souvent, ils chopent un sujet du bac, et voilà. Et Non, la prof, elle aime bien créer des sujets. Ah ouais? Mm. Genre quoi? À chaque fois, les sujets, celle qui les fait. Par exemple, elle avait fait un sujet, c'est est-ce que c'est sur la question de la représentation d'un monde idéal dans le rouge et le noir. Et ça, il n'y avait aucun sujet qui ressemblait sur Non. Internet. Non, non. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle voulait dire par la représentation d'un monde idéal? Ouais, bah si le monde j'allais dire juste la fin du monde, dans le rouge et le noir, il paraît idéal. Genre c'est comme si c'était un rêve. Et Ouais. Comme si comme si c'était... la société, elle était parfaite, etc. Mais à quel moment la société apparaît parfaite dans le rouge et le noir? Bah moi j'ai mis, par exemple, j'ai mis que Julien, il s'imaginait dans des quêtes héroïques et tout ça. Ah oui, d'accord, c'est sur la Le monde capacité idéal. d'illusion des personnages. Oui, c'est l'idéal des persos. Mm. Mais la société en tant que telle, dès qu'on parle de la société, c'est pour casser l'illusion. Bah ça, j'ai mis ça dans mon antithèse, Ouais, la ouais. société. Oui, oui, il y a des espérances, mais en fait, il n'y a rien qui soit réel et positif dans le rouge et le noir. La société, c'est vraiment du déchet, hein. Mm. Sauf peut-être la relation amoureuse avec Madame de Rênal. Mais même la relation amoureuse avec Mathilde, elle est pourrie, hein. Voilà, mais on va pas se lancer sur
sur un autre objet d'étude. Et du coup, tenez-moi au courant si vous avez des problèmes ou des questions ou des propositions de plans. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter, moi. Moi non plus. Ok. Myriam, tu veux dire un truc ou... Non. Et Elias? Ah si, elle écrit. Ouais. Allô? Ouais. T'as une question ou un truc à rajouter? Non, c'est bon. Par contre, ah oui, si, ce que vous m'avez envoyé sur Insta, c'est C'est la du coup les liste. poèmes. Ouais. Ouais, ouais. Il faut que je les lise tous, je prenne des notes, des trucs comme ça. Lis-les et on en reparle. Ok, Lis-les ok. déjà, lis-les. Et je vais vous copier la liste aussi, les filles, comme ça vous l'aurez. C'est la liste des poèmes qui sont pas mal. Il y a des choses à dire et c'est relié aux différents objets qu'on vient de voir. Myriam, pour répondre à ta question, moi, si tu te sens prête, si tu as bien appris Baudelaire ou les éléments de dissertation, va sur la disserte. Voilà. En gros, il faut partir du principe, le commentaire, vous le prenez quand vous vous sentez à l'aise avec le texte. Mais par contre... Non, excuse-moi. Vous prenez le commentaire quand vous ne vous sentez pas à l'aise avec la disserte, plus exactement. Mais dès que vous avez l'occasion de faire la disserte, partez sur la disserte. Pourquoi? Parce qu'il y aura peu d'élèves qui auront fait la disserte et du coup, vous marquez des points. Voilà. En Donc, fait, faut se laisser le choix. oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Faites un maximum de révision pour avoir un vrai choix. Et si vous voyez que la disserte, ça va pas bien se passer, partez sur le commentaire. Mais prenez toujours le commentaire en mode choix par défaut. Parce que j'étais pas prêt pour la disserte. Les commentaires, ça peut être une poésie aussi. Ouais, bien sûr. Donc, Ah, tu veux dire si j'ai un sujet poésie en disserte, est-ce que ça sera poésie en commentaire? ouais. Au vrai bac, non. Au bac blanc, souvent, oui. Au bac blanc, en fait, pour vous préparer un peu sur tous les objets d'études, ils font un bac roman, un bac littérature d'idées, un bac poésie. Mais par contre, au vrai bac, normalement, c'est séparé. Si la disserte, c'est la poésie, le commentaire, ça sera l'un des 3 autres objets d'études. Et c'est possible que je tombe sur un extrait que j'ai déjà vu. Bah ouais, puisque le bac, c'est le ministère qui décide. Et bah là, je pars direct sur le commentaire. Bah oui. Hmm. Ouais, pour le commentaire, vous pouvez pas le réviser. En fait, le commentaire, c'est quelque chose que vous avez travaillé durant l'année. Donc, C'est il l'analyse faut avoir linéaire, fait en le fait. travail. Ouais. Mais si vous l'avez pas révisé, vous pourrez pas le réviser en une semaine. Ça sert à rien. C'est trop tard. Voilà. Et souvent, c'est pris justement par les élèves qui révisent pas le français. C'est pour ça que moi, je vous recommande la disserte parce que souvent, on vous classe un peu dans les élèves qui sont paresseux, qui osent pas prendre la disserte quand on vous voit faire un commentaire. Ouais, même pas, hein, les mouvements littéraires, ça va pas t'aider à commenter, hein. À la limite, tu peux voir ta liste de figures de style. Parce que là, Myriam D'accord, demande ok. de réviser les mouvements littéraires. Mais en Figure de fait, style. c'est les figures de style qui comptent, hein. C'est le texte qui compte, c'est pas le contexte de l'auteur. Ouais, pardon, Elias, Hein? tu disais? Ouais, pour le commentaire, en fait, ça se fait en 3 plans aussi. Ça dépend. Ça dépend du texte. Ah, en fait, le commentaire, c'est vraiment une analyse linéaire. Non, c'est thématique Global. à l'écrit. Ok, donc c'est que thématique. Ouais. C'est Mais c'est une linéaire. stupidité, c'est absurde, mais à la base, on pouvait faire un commentaire linéaire ou thématique à l'écrit. Maintenant qu'ils ont mis l'analyse linéaire à l'oral, les profs considèrent que ça doit être thématique à l'écrit. Le ministère n'a pas dit ça, mais la plupart des profs considèrent que c'est comme ça et donc il faut faire du thématique à l'écrit. Ce qui est absurde, hein. Ah, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, faut mettre, imaginons, on fait un plan thématique. Tout ce qu'il y a dans le texte, en fait, on peut pas faire de référence. À quoi? Euh, Bah, imaginons, on fait un plan Tu peux thématique pas sur le dire en mode texte. ça me fait penser à Baudelaire, Spin 78? Ouais, ou Non, n'importe. non, tu restes centré sur le texte. Et Ah ouais. ouais, c'est dommage qu'on s'entraîne sur le linéaire, ouais, parce que c'est pas du tout la même méthode. Mais voilà, ouais, non, ça c'est dommage. Mais au pire, j'avais une méthode de commentaire thématique et je crois que je l'avais présentée l'année dernière dans un live. Mais je sais pas lequel, je suis désolé.
mais j'ai une méthode Je vais voir, hein. début, milieu, fin. Allez voir tous mes lives, comme ça me fera des vues YouTube. Il y en a un où je parle de ça, la méthode début, milieu, fin. Et c'est pour accélérer la manière de trouver les thèmes. Bon, bah sur ce, moi je vais filer. Pas de questions, hein. Non, c'est bon. Je dis ça, mais j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir arrêter le live. Myriam, elle écrit. Combien d'heures Non, de live? non, c'est bon. Quoi? T'as fait combien d'heures de live là? 4 heures. Et Ah ouais. je dois aller faire à manger. Bah, bon appétit, hein. Ouais. Vas-y, bon appétit. Ouais, bon, ben écoutez, je vous dis merde à ceux qui ont le bac blanc. Tenez-moi au courant et puis n'hésitez pas si vous avez un petit besoin. Et aux autres, ben à bientôt, je l'espère, sur la chaîne. Abonnez-vous au Twitch parce que le Twitch n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à YouTube. Et pour le reste, hein, le programme, c'est quoi? C'est on termine La Princesse de Clèves avec Elias mardi. Et puis je sais plus. Et puis on va faire la littérature d'idées, Elias, non? Tu veux faire quoi, Gargantua ou... Ouais, Gargantua. Ok. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant sur Insta. Suivez-moi sur Insta. Ciao tout le monde, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Hop. Bon, ça va, vous avez pas trop la...